Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue sur cette nouvelle guidance dont le thème est tout comprendre de cette relation. Alors, les amis, il s'agit comme d'habitude d'une guidance intemporelle. Aujourd'hui, vous avez deux choix. Vous avez le premier choix avec le petit ange. On a un tarot ici. Voilà. Et le deuxième choix, c'est le petit cœur rouge avec un tarot, un autre différent. Deux styles assez différents, tous deux dans des univers un petit peu fantasy, mais avec vraiment une énergie différente. On n'est pas du tout sur le même style. Je vous montre quand même rapidement parce que ça peut vous aider. Celui-ci, il est dans des couleurs assez girly, beaucoup de dominantes de rose, de violet, de parme. Voilà. Et celui-ci, ce tarot-là, c'est un tarot de Ciro Marchetti. Son style est très reconnaissable. Je vous montre un petit peu. Voilà. Ça, on a des couleurs un petit peu plus chaudes, un petit peu plus vives, mais toujours dans un style très fantasy, très onirique. Voilà. Alors, moi, de toute façon, je mettrai le minutage en barre d'infos. Vous pourrez accéder directement à votre choix. Donc, le sujet du jour, je le rappelle, c'est mieux comprendre cette relation. Vous allez voir, on va faire un tirage assez détaillé. On va regarder plusieurs choses pour justement vous apporter un éclairage et peut-être des conseils, enfin en tout cas pour vous aider à réfléchir aussi sur votre relation et vous apporter quelques réponses si vous avez des questions concernant cette relation, le fonctionnement de l'autre, etc., les besoins. Vous allez voir, ce tirage, je l'ai vraiment conçu pour vous aider à faire la lumière sur une relation en prenant en compte les différents aspects, c'est-à-dire les vôtres, votre côté, votre point de vue et le point de vue de l'autre également. Alors, si vous avez fait votre choix, nous allons commencer donc par le premier choix avec le petit ange. Celui-ci, je le mets de côté. Le petit ange, on va le mettre ici, il va rester avec nous. Et donc, on va demander, on veut comprendre cette relation. On veut mieux comprendre cette relation. Ce que vous avez besoin de savoir, voilà, concernant cette relation et cette autre personne, mais aussi par rapport à vous-même. Tout ce que vous avez besoin de savoir pour mieux comprendre cette relation. Alors, ici, ça va être justement ce qui se passe en ce moment dans votre relation. D'accord? Les vibrations, les énergies de votre relation au moment où vous regardez la vidéo. Ou les énergies, en tout cas, prédominantes de votre lien. Ici, ça va être vos besoins. Conscients ou inconscients. Ce ne sont pas forcément vos attentes. Vraiment vos besoins dans ce lien. La même chose pour l'autre, les besoins de l'autre. Ici, ce que l'autre peut vous apporter, ce qu'il est en mesure, en capacité de vous apporter. Ce que vous êtes en capacité d'apporter à l'autre. Ici, ça va être ce qui vous rapproche. En tout cas, là où ça fonctionne déjà bien, où vous rejoignez, là où vous êtes en phase. Et ici, ça va être au contraire ce qui pourrait freiner ou se mettre en tant qu'obstacle à votre relation. Et enfin, une dernière carte pour le futur probable
de votre relation. Si on a besoin d'ajouter une carte pour demander un conseil, je le ferai, ça va être en fonction de ce qui sera sorti. Voilà, je fais juste un petit check caméra, les amis, pour vérifier que vous voyez bien tout. Oui, on va peut-être mettre un petit peu plus comme ça, un petit peu plus au milieu. Voilà. Alors, on va commencer par ce qui se passe actuellement, les énergies en présence de votre relation. Alors, on a la roue de fortune. La roue de fortune. Alors, c'est une énergie assez spéciale. La roue de fortune, déjà, c'est une arcane majeure. Donc là, en fait, ce qu'on est en train de vous dire, c'est que votre relation, tout peut encore changer. Tout peut encore évoluer. Vous voyez, c'est comme la roue, ça tourne. Ce qui veut dire aussi que là, dans cette énergie, ça peut dénoter d'une certaine instabilité dans le lien, dans la relation. Mais aussi, ça veut dire que vous, en tant que personne qui regardez la vidéo, le futur est un petit peu incertain. Au jour d'aujourd'hui, au moment où vous regardez la vidéo, c'est possible que vous ressentiez ça par rapport à votre relation avec la personne pour qui vous regardez la vidéo. Vous avez cette impression d'insécurité, d'instabilité, un futur incertain. Vous ne savez peut-être pas où vous allez, dans quelle direction. Vous sentez qu'il y a des forces un petit peu qui sont en mouvement, voire même des choses qui sont totalement en dehors de votre contrôle, parce que c'est aussi ça la notion de la roue de fortune. Alors cette roue, elle peut tourner dans un sens comme dans l'autre. C'est là où elle est neutre en général, c'est-à-dire que ce sont des énergies qui sont vouées à être renouvelées, c'est comme ça, c'est l'univers. Il n'y a pas vraiment grand-chose à faire en fait. On est sous les influences des vibrations énergétiques et que nous envoie l'univers, qui peuvent se manifester par des situations qui se présentent, qui vont bouleverser, qui vont avoir un impact dans la relation. Ça peut être par exemple l'un des deux qui perd un travail, ce genre de choses, vous voyez. Mais il y a cette notion que tout est voué à bouger et à changer. Et malheureusement, j'ai envie de dire que, malheureusement ou pas, on ne sait pas trop ce qu'il y a après. Dans quel sens elle tourne la roue. Elle peut tourner dans votre sens comme elle peut tourner en votre défaveur. Voilà, bon, on va voir, mais en gros, c'est ça. C'est aussi parfois la roue de la fortune. Quand elle est rattachée à quelqu'un, c'est quelqu'un qui est indécis, qui change d'avis, qui n'est pas sûr de ce qu'il veut. Voilà, mais on va voir si ça se ressent ailleurs dans le tirage. D'ailleurs, on va regarder, vous, maintenant, quels sont vos besoins. Vous avez le chevalier de bâton. Mais vous avez envie que les choses aillent vite. Vous avez envie de communication. Vous avez énormément de désir, de passion en vous et c'est ce que vous recherchez. Vous avez besoin vraiment de vibrer très très fort. Vous êtes très enthousiaste et vous avez envie d'une personne aussi qui se montre comme ça. Que ce soit plein de vie en fait dans votre relation, que ce soit plein de surprises, plein de désirs, que ce soit très fougueux. Voilà, vous c'est ça. Et vous avez aussi cette envie d'avancer, voire même un petit peu avancer selon vos désirs, selon vos envies, un petit peu tête baissée sans vraiment réfléchir, on va dire, aux conséquences derrière. En tout cas, aussi, et ça je vais le rajouter par rapport au chevalier de bâton, vous avez besoin de quelqu'un qui soit avec vous, très spontané, très dans l'instant présent, qu'il vous montre justement sa passion, qu'il l'exprime. Et vous avez besoin de feu. Je ne sais pas comment vous dire ça autrement, mais vraiment, l'énergie du chevalier de bâton, c'est quelqu'un qui fonce, c'est quelqu'un qui est très spontané, c'est quelqu'un qui est plein de fougue, plein de passion.
Voilà, c'est cette énergie-là un petit peu débordante, qui est pleine de fantaisie aussi. En revanche, le pendant un petit peu enfin, le pendant négatif, on va dire, de cette énergie-là, c'est que ça va quelquefois très très vite. C'est de toute façon l'un des chevaliers les plus rapides, le chevalier de bâton. Ça va très très vite, mais ça peut retomber aussi très très vite. Mais on dirait que pour vous, même si la relation n'est pas durable, c'est pas grave. Pour vous, c'est presque le plus important, c'est de vivre intensément une relation amoureuse et pas à moitié. Vous n'avez absolument pas envie de vous ennuyer. Quitte à ce que, après tout, ça ne dure qu'un temps, que 2 mois, 3 mois, 4 mois, 5 mois. Mais vous voulez vibrer très fort. Vous voulez ressentir des sensations très très intenses. C'est ça pour vous. Et aussi, bien sûr, le côté euh, belle entente au niveau charnel, sexuel, qui est vraiment une alchimie. Il y a aussi cette notion-là dans le chevalier de bâton. Alors, on va voir ce que l'autre, lui, ses besoins à lui. La lune. La lune, alors c'est marrant parce que c'est très différent comme énergie. C'est quelqu'un, alors déjà, qui a besoin de calme, de réflexion, qui a besoin de sensibilité. Avec la carte de la lune, on est vraiment très connecté à ses émotions d'un point de vue très profond et intense. Hein. Mais ce n'est pas la même intensité que le chevalier de bâton. C'est très très différent. C'est vraiment sur le plan émotionnel. Donc, c'est quelqu'un qui a besoin vraiment d'une connexion émotionnelle assez forte avec l'autre personne. C'est quelqu'un qui attend, je pense, d'être compris. Quelqu'un qui a peut-être d'ailleurs un émotionnel assez compliqué ou peut-être des angoisses, vous voyez, qui a peut-être des questionnements, ce genre de choses. Et donc cette personne, elle attend de l'autre que qu'on puisse comprendre ces états-là, ce genre d'humeur où on est dans l'introspection et où on a ces humeurs comme ça, ces émotions, cette hypersensibilité qui est là. Donc je pense que cette personne en face de vous, elle attend que vous puissiez comprendre quand il y a peut-être chez elle des comportements où elle est peut-être un petit peu plus passive dans la relation, un peu moins dans l'action justement, et où elle est dans une sorte d'introspection émotionnelle. C'est très particulier l'énergie de la lune parce que c'est aussi une énergie qui parle de rêve, parfois de rêves un petit peu inaccessibles, pas forcément réalisables parce qu'on est proche parfois des illusions. Hein. Mais c'est une personne qui doit être quand même très intuitive, elle, déjà, dans un premier temps, et qui attend peut-être que l'autre, y ait cette connexion-là aussi sur le plan intuitif. Voilà ce que... alors, autre petite chose, mais là c'est très très particulier, mais j'en parle quand même, parce que la lune se rapporte à la mère, hein, voilà, la figure maternelle. Alors c'est peut-être aussi une personne qui attend chez l'autre ce côté très maternel. Voilà, très maternant, très maternel. Ça, c'est possible aussi. Hein, c'est absolument pas à exclure. Alors maintenant, on va regarder ce que l'autre peut vous apporter, les amis. Qu'est-ce que cette personne est en capacité de vous apporter? Waouh, un 9 de coupe. Écoutez, c'est magnifique. C'est pas l'amour parfait, c'est le 10 de coupe, l'amour parfait, mais on y est presque. En tout cas, c'est quelqu'un qui peut vous apporter beaucoup de bienveillance, beaucoup justement dans les émotions ici. On a quelqu'un qui est très 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 connecté au niveau du cœur. Mais si vous regardez la vidéo et que vous avez peut-être un petit peu de mal à cerner cette personne, c'est normal avec la carte de la lune.
Parce qu'on peut avoir quelqu'un justement qui est très dans son... introverti aussi, parce que la lune, ça peut parfois, dans certains cas, donner des personnalités un petit peu introverties. Si vous avez du mal à la percer à jour, si vous avez du mal à la cerner, sachez que c'est quand même quelqu'un qui est dans une recherche de bien-être émotionnel, qui a besoin en tout cas de vivre ses émotions très fortes, mais de façon fluide, de façon harmonieuse, parce que le 9 de coupe, c'est ça. C'est le côté presque, je dis bien presque, idéal sur le plan des émotions. C'est en général aussi une carte qui nous parle d'un désir, d'un cadeau qui vous est amené sur le plan émotionnel. Voilà, ça répond à un désir, à un cadeau qu'on vous fait. Donc là, ici, les amis, ce que cette personne est capable de vous apporter, bah, écoutez, beaucoup de compréhension, beaucoup de douceur, de bienveillance et beaucoup d'amour aussi avec ce 9 de coupe. C'est quand toutes les coupes sont pleines. Hein. On le voit ici, on a une personne qui est là et où on voit autour 9 coupes qui sont bien remplies. Voyez, et en plus, on voit quelqu'un qui est très bien, qui est très paisible. Et c'est ça. Voilà. Alors, qu'est-ce que vous êtes capable d'apporter à cette personne? Page of Wands, c'est bien, vous ressortez vraiment avec les bâtons. C'est fou ça. Eh bien justement, vous pouvez apporter, vous, le côté passion, le côté découverte, le côté intérêt. Vous pouvez vraiment apporter une certaine innovation dans la vie de cette personne. J'ai l'impression que vous serez plus moteur de certaines initiatives. Vous pouvez lui apporter à cette personne une nouvelle découverte, lui faire découvrir des nouvelles choses. Par exemple, des nouveaux loisirs, des nouvelles idées aussi, des nouvelles passions. Peut-être que vous allez avoir l'opportunité de lui faire découvrir des choses qui vous passionnent. Hein, et vous allez pouvoir lui faire partager ça. Et puis, justement, cette personne va s'apercevoir que oui, c'est quelque chose de super chouette et tout. Vous avez vraiment, avec le page de bâton, ce truc où vous pouvez déjà, alors, apporter déjà, dans un premier temps, un renouveau, un départ, un renouveau si vous êtes ensemble depuis longtemps, mais cette capacité de vous réinventer aussi dans la relation, de faire en sorte que justement cette relation ne s'endorme pas sur ses lauriers. Voyez-vous, dans vos besoins, je vous disais, vous avez besoin de passion, vous avez besoin de fougue, vous avez besoin de mouvement, vous avez besoin que ça bouge, que ce soit pas quelque chose où vous vous ennuyez, où vous vous endormez. Vous avez besoin d'être toujours stimulé en fait. Et c'est justement cette énergie-là que vous allez apporter à l'autre. On voit que l'autre est plus dans des énergies assez passives finalement. Un 9 de coupe, c'est vraiment les émotions. La lune, là aussi, c'est encore une énergie assez passive, assez mystérieuse aussi, enfin assez introvertie, vraiment on est un petit peu dans son imaginaire, voyez. Donc bien, en fait, vous vous complétez plutôt bien. Alors maintenant, on va voir là où vous rejoignez le plus. On a le fou. Et bien là où vous rejoignez le plus, c'est parce que tous les deux, vous êtes prêts à vivre une nouvelle aventure. Quelle que soit la destination, même si on n'a pas justement la destination, si on ne sait pas encore où ça va mener, vous êtes dans l'insouciance de vivre cette nouvelle aventure. Quoi qu'il en coûte en fait, hein, c'est un petit peu ça. Et vous n'avez pas non plus envie, ni l'un ni l'autre, de vous poser trop de questions, justement existentielles, du style mais qu'est-ce que ça va donner? Est-ce qu'on va un jour emménager ensemble? Vous n'êtes pas du tout dans ces grandes questions-là. Vous avez envie de vivre les choses et la relation dans le moment présent, sur l'instant. Mais de le vivre
dans la plus grande légèreté, que les choses soient assez faciles, parce que le fou, c'est ça aussi. Déjà, lui, il est dans le lâcher-prise. Il n'a pas du tout peur de partir à l'aventure, au contraire, ça le stimule. Il n'a pas du tout peur de prendre des risques, mais il ne se projette pas dans le futur. Pas du tout. Voilà. C'est pour ça aussi peut-être qu'on avait cette roue de la fortune au tout début. C'est parce que c'est ça, il n'y a pas de projection future, mais là, on a l'impression que c'est des deux côtés et que tout peut changer. Aujourd'hui, ça se passe bien, peut-être, entre vous, mais demain, on ne sait pas ce qu'il en sera. Aujourd'hui, vous avez envie de ça, mais demain, ça peut changer. Voilà. Et c'est vraiment assez connecté, là, ces deux énergies-là. En plus, ce sont deux arcanes majeures. Alors, maintenant, on va voir ce qui peut au contraire vous éloigner ou vous freiner. La grande prêtresse, c'est qu'il y a des choses... il y a des choses qui restent encore un petit peu cachées. Alors, ici, il y a deux choses. Pour certains, c'est peut-être parce que vous êtes dans une relation cachée en tant que telle. Voilà, vous ne vivez pas la relation au grand jour. Vous êtes peut-être dans une triangulaire. C'est tout à fait possible. Mais ça peut être aussi la grande prêtresse qui est donc en fait la papesse, le fait de ne pas tout exprimer. Il y a des non-dits dans la relation. On ne parle pas forcément de toutes ces émotions, de tout ce que l'on ressent, de toutes nos envies aussi. Il y a des choses que l'on garde pour soi. Et c'est ce qui pourrait justement être un frein, ces choses que l'on n'exprime pas. Ou le fait qu'on garde pour soi certaines choses. Alors, certaines choses peut-être de sa vie, hein, des choses qu'on ne partage pas du tout avec l'autre, que ce soit des activités, par exemple. Il y en a un qui ne souhaite pas vous présenter à ses amis, enfin en tout cas à vous intégrer à son cercle d'amis, à son cercle familial, etc. Hein, sans parler forcément de triangulaire. Hein. Ce qui pourrait expliquer d'ailleurs cette énergie du fou aussi, où est là l'incertitude, l'instabilité de la relation. Parce qu'il y a une part quand même qui reste non dévoilée, mystérieuse. Comme si vous étiez en fait ensemble pour partager que certaines choses, que certains moments, et pas la totalité de votre temps. C'est bien aussi hein, de ne pas toujours être que centré sur l'autre, d'ailleurs, et de se réserver aussi du temps pour soi. Mais là, on a vraiment l'impression que vous êtes là que pour les bons moments, en fait, que pour les moments où vous allez pouvoir vivre les choses de façon très très facile. Et puis le reste, on ne le fait pas partager à l'autre. Alors c'est peut-être pas forcément négatif, hein. Dans un premier temps, tout dépend du stade où vous en êtes avec cette personne, si ça fait longtemps ou pas. Mais voilà, c'est cette énergie-là où on ne dit pas tout, où on garde une part de mystère sur ce qu'on ressent ou sur sa vie, qui peut être un obstacle à l'évolution de votre relation. Alors maintenant, on va regarder, les amis, justement, quel va être le futur de cette relation. Knight of Swords, eh bien justement, vous allez devoir communiquer. Vous allez devoir, excusez-moi, je regarde où j'en suis dans le temps et si ça filme toujours pour pas que ma batterie soit surchargée. Knight of Swords, il y a des choses que vous allez devoir mettre au clair. Et là, on va parler justement de dialogue, d'échange, de communication. Et cette carte, elle va même plus loin parce que il ne faut pas avoir peur de dire ce que l'on pense. C'est ça l'énergie du chevalier d'épée. C'est-à-dire qu'il dit ce qu'il a à dire, quitte à ce que ce ne soit pas forcément toujours dans le positif d'ailleurs, ce qu'il a à exprimer, et quitte à ce que ça puisse blesser l'autre. L'important, c'est de dire ce qu'il pense, de défendre aussi une position, hein, le chevalier d'épée, de défendre un point de vue,
une position. Mais c'est toujours parce que ça doit être juste, ça doit être dit, ça doit être fait. De toute façon, ça doit être exprimé. Et là, en fait, dans le futur probable, vous allez vous retrouver à un moment donné parce qu'on voit qu'il y a des énergies quand même qui sont pas ancrées dans une stabilité dans votre relation. Vous voyez, la roue de la fortune, le fou, même vous de votre côté, hein, le chevalier de bâton, c'est pas des énergies où on fait des projets ou une relation qui a un suivi forcément d'ailleurs. Où il y a une communication régulière, où on fait des activités régulières ensemble, etc. Il n'y a pas du tout ça dans votre lien. D'ailleurs, je remarque juste maintenant qu'il n'y a pas du tout d'énergie de denier, par exemple, vous voyez, qui nous parle plus de choses concrètes avec tout ce qui est projet, etc. Là, il n'y a pas du tout. Il y a beaucoup d'émotions, beaucoup de désirs, il y a beaucoup de sentiments, des choses vraiment très très fortes au niveau des émotions et au niveau des envies aussi, hein, que ce soit sur le désir ou l'envie de découvrir l'autre, de faire découvrir à l'autre certaines choses, voilà, de partager son univers, etc. Mais pas de choses concrètes, etc. Donc là, en fait, dans le futur, vous n'allez pas pouvoir y échapper à un moment donné. Ce sera absolument nécessaire de dire ce que l'on veut, parce que là, on ne sait pas exactement où on va. Donc, vous ne pourrez pas éviter la conversation. Il faudra mettre certaines choses au point et comme ça, l'un et l'autre, vous pourrez continuer à avancer, soit ensemble ou soit chacun de votre côté. Ça, ce sera à vous de voir. Mais il y a des vérités qui vont être dites. Voilà. Voilà les amis pour ce premier choix. Eh bien, écoutez, j'ai pas je ressens pas le besoin de rajouter de cartes pour avoir plus d'explications. Je trouve qu'il était assez limpide. Donc j'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de ce tirage. Moi, ça me permet de savoir justement hein, si ce que je fais porte ses fruits, entre guillemets, pour vous, que si ça vous est utile, parce que c'est quand même le but. Et je vous souhaite plein de belles choses, hein, les amis. Voilà, et donc je vais passer au deuxième choix. Donc, les personnes qui ont choisi le petit cœur rouge. Voilà, on va mettre le petit cœur ici pour vous. Et donc, on va demander à tout comprendre de cette relation. Et vous allez voir, on va poser plein de questions. Le tirage va être assez détaillé pour vous permettre de comprendre comment vous fonctionnez et comment l'autre aussi fonctionne. Allez. Donc, pour les personnes qui ont choisi le petit cœur rouge. On va regarder déjà ce qui se passe actuellement dans votre relation. Les vibrations, vraiment, de votre relation au moment où vous regardez la vidéo. Hein, pas la date à laquelle j'ai posté la vidéo parce que c'est intemporel. Donc, l'énergie principale d'aujourd'hui, de votre relation. Ensuite, nous allons regarder quels sont vos besoins à vous dans cette relation, conscient ou inconscient, hein, je précise.
Ce ne sont pas forcément vos attentes. C'est vraiment ce dont vous avez besoin. Ici, la même chose pour l'autre. Voilà, ses besoins. Ensuite, nous allons regarder ce que l'autre peut vous apporter, ce qu'il est en mesure de vous apporter, en capacité de vous apporter. La même chose, vous, ce que vous êtes en mesure d'apporter à cette personne. Et ici, nous allons regarder là où vous êtes en phase, là où vous vous entendez bien, là où ça fonctionne dans la relation. Et ici, nous allons regarder au contraire ce qui pourrait être un frein à votre relation, un obstacle. Et pour terminer, nous allons regarder le futur probable de cette relation. Voilà, je vérifie juste que vous voyez bien. Je vais remonter un petit peu. Voilà, ok. Alors on y va, les amis. Déjà, qu'est-ce qui se passe en ce moment dans votre relation? Alors, on a une reine de denier. C'est plutôt bien. Écoutez, c'est une belle énergie. Moi, j'ai l'impression qu'on a déjà construit une relation. On parle plutôt de stabilité dans le lien. J'ai l'impression que vous avez peut-être déjà parlé de certains projets ensemble. On dirait qu'en tout cas, on est en train de s'investir. Alors, il y en a peut-être un, en revanche, qui s'investit plus que l'autre. Parce que, en général, la reine de denier, c'est une personne qui fait beaucoup de choses, qui assume beaucoup de responsabilités, mais qui n'attend pas forcément un échange, quelque chose en retour. C'est-à-dire que elle est capable de donner de son temps, que ce soit dans sa vie familiale, que ce soit au travail, que ce soit justement dans sa relation de couple, amicale. C'est quelqu'un qui est extrêmement disponible pour les autres, avant même de penser à elle. Mais elle le fait vraiment avec une grande générosité. Elle n'attend pas forcément quelque chose en retour. Donc, a priori, j'ai envie de dire qu'aujourd'hui, dans cette relation, on voit qu'il y a quand même un cheminement qui a été fait. Vous êtes peut-être ensemble déjà depuis un certain temps. Donc, il y a des choses qui ont été mises en place. Il y a certainement eu pas mal d'échanges. Vous vous connaissez peut-être même très très bien. Mais il y en a peut-être un qui s'investit plus que l'autre dans le lien. Voilà comment je ressens aujourd'hui votre relation. Alors maintenant, on va regarder quels sont vos besoins à vous. On a le 9 d'épée. Waouh, alors vous avez besoin d'être détendu. Parce que le 9 d'épée, c'est une énergie qui est assez compliquée. C'est une énergie qui parle souvent d'angoisse, qui parle de stress, de blocage psychologique et le fait de ressasser certaines questions en boucle dans sa tête sans jamais trouver en plus les bonnes réponses. Donc c'est une carte qui est quand même assez complexe, le 9 d'épée. Donc pour vous, ce dont vous avez besoin, vous avez besoin de quelqu'un qui puisse vous rassurer dans la relation. Vous avez besoin à ce que les choses soient simples, qu'il n'y ait pas de difficultés particulières ou en tout cas être accompagné s'il y a des épreuves dans votre relation. Vous sentir soutenu, vous sentir compris, comprise également. Si justement vous êtes sujet aux angoisses, si vous êtes particulièrement
stressé dans votre vie en règle générale et peut-être même plus particulièrement dans une relation amoureuse, eh bien vous avez besoin en face d'avoir une personnalité assez fiable, assez forte, sur le plan mental déjà, mais quelqu'un qui soit absolument sécurisant et réconfortant. J'ai envie de dire que vous avez besoin, vous, en tant qu'énergie, en fait, d'une reine de denier ou d'un roi de denier. Voilà, mais quelqu'un qui sait prendre ses responsabilités, quelqu'un qui vous apporte le calme, hein, pas quelqu'un qui soit instable, hein, justement, sur le plan émotionnel et psychologique. Vous n'avez surtout pas besoin de ça. Ok, alors maintenant, on va regarder ses besoins à lui ou elle. Quels sont ses besoins? La justice. C'est quelqu'un qui a besoin déjà d'un équilibre. Que les choses soient claires aussi également. Que les choses soient justes. Et aussi, il a besoin de quelqu'un qui fait preuve d'une certaine lucidité. La justice, c'est une énergie, alors c'est une énergie c'est une belle énergie parce qu'elle va, parler d'équilibre, hein, surtout sur le plan relationnel, mais elle parle aussi de quelqu'un qui est beaucoup dans le mental. Donc je pense que cette personne, elle a besoin de quelqu'un qui justement, c'est là où ça peut déjà être un peu en déséquilibre, c'est que je pense que cette personne, elle a besoin de clarté, ok, et de sentir qu'en face, il y a quelqu'un qui est aussi maître de ses pensées, maître de ses émotions. Parce que là, la justice, on n'est pas du tout sur le plan émotionnel, hein, en plus, mais on est sur le juste équilibre. Cette personne a besoin de loyauté aussi, c'est très important, d'honnêteté. Hein, voilà. Maintenant, on va regarder ce que cette personne est capable de vous apporter. 8 de bâton, de la communication, déjà dans un premier temps. Beaucoup de mouvement aussi parce que l'énergie du 8 de bâton, c'est quelque chose de rapide. C'est beaucoup d'envie aussi, beaucoup de motivation. Il y a énormément de désir. C'est une personne qui est en mesure de vous apporter des sensations très très fortes, très intenses, qui peut vraiment vous faire vibrer très haut, qui peut vous sortir aussi de votre routine parce qu'il y a un côté très spontané avec le 8 de bâton, très sur l'instant présent. Voilà, on a une envie, paf, admettons, cette personne, elle a envie de vous inviter au resto. Une demi-heure avant, elle vous passe un coup de fil en disant allez, prépare-toi, je passe te chercher, je t'emmène au restaurant. C'est un petit peu ça. C'est vraiment sur l'instant, on suit son envie, le 8 de bâton. En revanche, la carte du 8 de bâton, on dit que c'est souvent par exemple la carte voilà, du coup de foudre, des choses qui est très rapide en amour, hein, dans le sentimental. Donc attention parce que cet intérêt-là peut vite retomber aussi. On est plus sur une notion de passion que sur quelque chose qui est du domaine de l'émotionnel, des émotions. Voilà ce que cette personne est donc en mesure de vous apporter dans votre vie. Quelque chose de très fougueux, très spontané, beaucoup de charnel aussi, hein, parce qu'on va parler de ça, de la sexualité, beaucoup de désir, beaucoup d'intérêt aussi. C'est quelqu'un qui a envie aussi peut-être de faire plein d'activités, quelqu'un qui bouge pas mal, hein, qui est assez actif. Hein, voilà. Qui aime que les choses aillent vite aussi. Il y a cette notion-là. Mais à savoir que cet intérêt-là, eh bien, ça peut s'éteindre aussi rapidement que ça s'est allumé.
Alors vous, de votre côté, qu'est-ce que vous pouvez apporter à l'autre? Ah oui, les amoureux. Alors là, on est sur un arcane majeur déjà et ça n'est pas rien. Ben, vous pouvez lui apporter déjà l'amour. L'amour avec un grand A. Mais aussi euh, peut-être un chemin de vie sur le plan sentimental important. Parce que la carte des amoureux, il y a quelque chose quand même de karmique avec cette carte-là, comme tous les arcanes majeurs d'ailleurs, enfin karmique dans le sens où on est sur, avec les arcanes majeurs, sur les étapes importantes d'un individu sur Terre, des grandes étapes de notre chemin de vie. C'est ça en fait les arcanes majeurs. Donc là, les amoureux, vous pouvez être réellement une rencontre très importante pour cette personne, c'est-à-dire que vous restiez d'ailleurs ensemble longtemps ou pas, que vous fassiez votre vie ensemble ou pas, peu importe. Très clairement, vous pouvez apporter une compréhension à cette personne-là et la faire évoluer sur son chemin de vie. Dans le sens où elle pourra en tirer aussi des leçons de cette expérience-là avec vous. Mais au-delà de ça, c'est bien sûr l'amour, les amoureux. Donc, toute votre compréhension, votre bienveillance, une grande connexion, de la douceur, de l'amour très profond. Voilà. Bon, c'est plutôt beau. Alors, là où ça fonctionne, les amis, où vous vous rejoignez. 7 de coupe. Là, où vous vous entendez bien, c'est que vous avez plein de rêves. Vous avez plein de désirs. Vous avez des souhaits que vous souhaitez réaliser. Et vous avez certainement des désirs et des grands rêves en commun. Alors, peut-être, je ne sais pas, je vais vous dire n'importe quoi, ça peut être par exemple faire un tour du monde. Voilà, vous rejoignez là-dessus. Faire un saut en parachute. je dis n'importe quoi. Avoir une maison avec une piscine. Voilà, je sais pas. En tout cas, vous avez des grands idéaux et des grands rêves en commun. Vous vous entendez bien à ce niveau-là, vous pouvez rêver ensemble. Vous pouvez vous... Il y a un côté très... un peu suranné dans la carte du 7 de coupe. Parce que, je le dis quand même, c'est la carte des souhaits, mais qui ne sont pas tous accessibles. Il y en a parmi ces 7 coupes qui seront peut-être réalisables et puis d'autres qui ne seront pas du domaine du réalisable. Et donc ça, il faut faire attention parce que chacun des deux peut projeter beaucoup de choses à travers cette énergie du 7 de coupe. Mais il y a peut-être des choses que vous ne serez jamais en mesure d'atteindre, mais vous n'en avez peut-être pas conscience. Donc attention à ça. Mais c'est bien en tout cas d'avoir des rêves communs, bien sûr. C'est hyper important dans une relation sentimentale. C'est important de rêver aussi. Et puis, tant qu'à faire, que parmi ces rêves, eh bien, il y en a où on a les mêmes envies. Voilà, donc jolie carte, mais attention à ne pas être trop dans la lune, trop perché au niveau de ses souhaits, de ses désirs, si je puis dire. Alors là où ça peut freiner, au contraire, on a le chevalier de denier. Pour être le blocage. Le blocage, c'est un petit peu... alors là, ça dépend parce que c'est une énergie assez particulière, le chevalier de denier. Alors, il y a deux choses. Être trop dans la routine. Ça peut être un frein parce que le chevalier de denier, il est assez routinier, il aime les choses assidues, avoir certaines habitudes, vous voyez, certains rituels. C'est-à-dire, on se voit toutes les semaines, tel jour à telle heure. Tous les dimanches, on va faire ci. Voilà, c'est ce genre de choses. Donc ça peut être ça. Et
S'il y en a un, par contre, vous voyez, qui essaye d'imposer un côté un peu routinier comme ça à l'autre, ou d'imposer à l'autre, je ne sais pas, une communication régulière, il faut qu'on s'écrive absolument tous les jours, tous les jours, tous les jours, eh bien ça peut poser problème. Là, pour le coup, ça peut être un petit peu bloquant. Le chevalier de denier, il a besoin d'une stabilité. Il a besoin d'être sécurisé dans une certaine, comme je vous l'ai dit, routine. Voilà, parce qu'il avance, mais il est très lent déjà, parce qu'il a besoin de savoir où il met les pieds. Donc il a besoin d'être très rassuré en fait dans la relation. Donc il y en a peut-être un des deux qui a ce besoin-là, mais visiblement c'est là où vous ne vous rejoignez pas. Il y en a l'autre n'a pas ce besoin-là, au contraire. Voilà, donc c'est là où ça peut être un frein, en tout cas, à l'évolution future. Vous voyez, là en ce moment, on est déjà dans quelque chose d'assez ancré. Attention, avec la reine de denier, elle est au-dessus du chevalier de denier. Attention de ne pas... alors c'est bien quand effectivement on construit des choses, on a des projets, on s'investit beaucoup, on travaille dans la relation, on s'investit beaucoup pour l'autre. Mais attention à ce que tout ce que l'on fait, investissement, projet, tout ça, de ne pas tomber après dans une routine, dans quelque chose de trop répétitif et ennuyeux du coup. Parce que là, on voit que là où vous rejoignez justement, c'est quand vous avez cette part de rêve, quand vous pouvez vous évader. Et le chevalier de denier, il n'est pas trop comme ça. Donc attention à ça. Alors maintenant, le futur probable de votre relation, c'est bien, il y a des plans pour l'avenir. Il y a quand même des perspectives. Alors, on est en train d'évaluer, il peut y avoir des hésitations ici. Le 2 de bâton va parler peut-être encore d'hésitation. On sait qu'on va avancer, qu'on va projeter certaines choses, mais on en est encore à l'étape de planifier les choses, d'étudier, d'évaluer la relation, d'évaluer l'autre, son comportement, ce qui est réalisable pour le coup et ce qui ne l'est pas, vous voyez, par rapport au rêve ici. Mais il est plein de possibilités quand même, le 2 de bâton. Donc c'est quand même une carte qui reste assez ouverte pour le futur et pour l'avenir. Avec lui, tout est a priori possible. Mais c'est pas non plus une carte qui nous dit très franchement, ça y est, vous avez un engagement, etc. On ne parle pas de ça, mais on évalue les choses. Mais c'est pas une mauvaise carte quand même, parce qu'on voit bien qu'on a quelqu'un qui est tourné, vous voyez, vers une route, qui est sur un chemin, et puis il y a deux routes. Il ne sait pas encore laquelle il va prendre. Et justement, il est en train de réfléchir, d'évaluer, de regarder quelle direction je vais prendre. C'est ça le futur probable de votre relation. Après, mais de toute façon, il n'y a pas de... Il n'y avait pas non plus d'énergie très très plombante, honnêtement. Et puis moi, j'ai l'impression que vous avez déjà construit quelque chose. De toute façon, tous les deux. Donc, il y a quand même un lien qui est important ici. Là, je vais quand même, avec le 2 de bâton, je vais juste demander un conseil par rapport à ça. Quand même. Ce que j'ai pas fait pour le premier tirage, je me suis arrêtée. Mais là, j'ai envie, parce que comme on a deux routes, allez, une précision par rapport à qu'est-ce que veut dire ce 2 de bâton. La reine de coupe, écoutez, pour moi, il y a une continuité de la relation et le cœur est ouvert. C'est la voie on choisit la voie du cœur ici. Reine de coupe. Beaucoup d'émotions, beaucoup de sentiments, beaucoup de douceur, de compréhension aussi, et beaucoup de bienveillance. Non, il n'y a pas de choses... il n'y a pas d'énergie plombante, à part ici, là, de votre côté, où on disait attention, ne soyez pas trop dans votre mental.
Je vous le redis ici. Parce que dans vos besoins, vous avez besoin quand même d'être rassuré. Vous voyez, c'est pour ça aussi qu'on a peut-être aussi ce chevalier de denier qui est ressorti ici dans le frein. Attention que votre besoin d'être rassuré, sécurisé, ne vous fasse pas tomber dans le côté plan-plan, en fait. Ce qui serait très dommageable par rapport à votre lien ici, parce qu'on voit que cette personne, ici, elle a besoin d'un équilibre, elle a besoin de quelqu'un aussi qui voit clair, qui est stable au niveau de ses pensées, qui a une certaine équilibre dans sa réflexion. Mais reine de coupe, on va vers quelque chose de beau hein, au niveau du futur. Hein. Tout est encore possible ici. Voilà ce que je peux vous dire. Je vais arrêter ici pour le coup les amis. J'espère que ça aura été instructif pour vous. N'hésitez pas à me dire si ça vous a parlé déjà. Et puis, enfin voilà, si vous en avez envie, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire. Et puis, on se retrouve de toute façon très bientôt pour d'autres vidéos. À bientôt les amis.